Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr à la découverte aujourd'hui d'un tout nouveau modèle. Alors tout nouveau modèle, oui et non, puisqu'il s'agit du Mercedes GLC. Donc, vous allez me dire, le Mercedes GLC, on connaît déjà, on en est à la 3e génération, sauf que celle-ci, elle est 100% électrique, c'est donc une vraie nouveauté qui va coexister aux côtés du GLC thermique. On va vous expliquer tout cela en détail. Comme tous les constructeurs, Mercedes accentue l'électrification de sa gamme, mais il change un peu son fusil d'épaule alors qu'il avait commencé avec des modèles spécifiques baptisés EQ. Il revient à des choses plus normales et en fait il se contente entre guillemets d'électrifier sa gamme actuelle. On voit ça avec le GLC qui existe donc déjà en thermique, qui est même le best-seller de la marque, c'est la Mercedes la plus vendue dans le monde depuis des années. Et donc ici il nous propose un GLC 100% électrique tout nouveau, basé sur une nouvelle plateforme, la plateforme MB.EA, et avec un design aussi différent, justement pour le démarquer du GLC thermique. Les deux versions coexisteront encore quelques années. On commence donc le tour du propriétaire de ce GLC 100% électrique avec la pièce maîtresse, la calandre. Les designers de Mercedes ont voulu rappeler le passé de la marque, et oui, pour contrer les nouveaux arrivants, notamment chinois, les constructeurs européens reviennent sur leur passé, c'est ce qui les différencie évidemment des Chinois qui viennent d'arriver, qui n'ont pas d'histoire. Donc ici, Mercedes a réinterprété les calandres anciennes avec un élément très massif, totalement éclairé. Il y a plus de 900 petits cubes éclairés par des LED placés derrière, qui évidemment permettent d'avoir des animations quand on arrive sur le véhicule, mais aussi des animations quand on charge la voiture. Alors attention, on ne sera pas ici comme sur une R5 avec des barrettes pour nous dire où en est la charge. On saura juste que le véhicule est en train de charger. On retrouve en revanche les éléments classiques du GLC, c'est-à-dire le capot nervuré, la signature lumineuse qui est empruntée à la dernière Mercedes CLA que l'on vous a présentée il y a quelques temps et qui arrive dans les concessions en ce moment. Et puis, si on continue ce tour du propriétaire du Mercedes GLC et qu'on va vers le profil, on se rend compte que l'on retrouve effectivement les lignes classiques du SUV star de Mercedes, c'est-à-dire un profil élégant, dynamique et sportif qui se referme, qui retombe un peu vers l'arrière façon fastback. Évidemment, nous sommes sur un modèle 100% électrique, donc on retrouve des poignées de porte affleurantes, des grandes jantes qui sont bien rentrées, histoire de favoriser l'aérodynamisme de la voiture. Encore une fois, des éléments classiques du GLC, c'est-à-dire les épaulements assez marqués au niveau des ailes arrière, cette ligne de toit fuyante. Mais il faut savoir que par rapport au GLC thermique, ce GLC électrique s'allonge de 13 cm. Donc on verra à l'intérieur si cela profite à l'habitabilité. Et cela va certainement profiter également au volume de coffre, on en reparlera. Et puis on termine avec la partie arrière. Alors encore une fois, on a une signature lumineuse qui est un peu en rappel, en jumeau de la signature lumineuse à l'avant, avec la petite étoile intégrée dans les feux, comme à l'avant. Là encore, ce sont des éléments que l'on a découverts sur la Mercedes CLA. Sauf que sur la Mercedes CLA, nous n'avons qu'une optique ronde. Ici, nous en avons deux. Et puis reliés par un bandeau lumineux. C'est un peu la tendance des constructeurs aujourd'hui d'avoir des feux qui se relient par des bandeaux. Et puis évidemment, encore une fois, pour favoriser l'aérodynamisme, un béquet qui permet de canaliser au mieux le flux d'air et un diffuseur assez marqué ici sur cette version en finition AMG. On l'a dit, ce Mercedes GLC électrique est plus long que le GLC thermique, plus 13 cm. Cela se traduit évidemment au niveau du coffre, avec un volume de 570 litres, un seuil de chargement assez bas, un coffre assez profond mais pas très haut, vous allez me dire. Eh bien c'est pas grave puisque nous avons un plancher de coffre ajustable qui permet de baisser de 8 cm pour gagner encore du volume. Bienvenue à bord de ce Mercedes GLC 100% électrique. Alors à l'extérieur, si la pièce maîtresse, c'est la calandre imposante, à l'intérieur, le chef-d'œuvre, la masterpiece, c'est cet écran 39,1 pouces, quasiment 1 mètre de diagonale. Alors c'est un écran total, ce ne sont pas plusieurs écrans déclinés. Il faut savoir que cet écran gigantesque est réservé à la finition haut de gamme. De base, le GLC embarque un écran face au conducteur plus un écran central de 14 pouces. Sur un deuxième niveau de finition, il est possible d'avoir un second écran ici pour le passager de 14 pouces également, et donc en haut de gamme, cette énorme dalle gigantesque.
Alors Mercedes a soigné l'ergonomie. Les designers nous l'ont dit que finalement le tout digital, c'était un peu passé de mode. Ils en revenaient, notamment via les retours clients qui se plaignaient de ne plus avoir d'accès direct via des commandes. Donc on retrouve des petits commodos, et notamment ici, une commande très pratique qui sert à ajuster le son, mais surtout, si on fait un appui long, ça coupe l'alerte de survitesse, qui peut être parfois pénible. Et bien là, au moins, pas besoin de rentrer dans les menus. Une simple commande suffit à la désactiver. Pour le reste, on retrouve ici, dans cette version AMG, une finition sportive, à la fois dynamique et élégante, avec des éléments en carbone. Une finition plutôt soignée, évidemment, on est Mercedes, même si tout n'est pas parfait, notamment ici, sur les contreportes, ces éléments façon alu, qui hélas ne sont que façon alu. On aurait préféré du véritable alu plutôt que du plastique. On retrouve l'énorme console centrale qui fait une des marques de fabrique du GLC depuis les débuts de la première génération. Évidemment, un affichage tête haute, une interface tout à fait moderne. On en est à la 4e génération du MB.OS de Mercedes. Donc évidemment, tout un tas d'équipements, de connectivité possible, de regarder des vidéos, d'écouter du son, d'avoir des aides à la conduite en veux-tu, en voilà. Des rangements plutôt malins, notamment cette partie ici en bas pour charger les smartphones par induction. Ici, un vide-poche très correct, évidemment, dans la coudoir. Et puis enfin, une autre pièce majeure de ce GLC nouvelle génération, c'est le toit vitré, qui est de série dès l'entrée de gamme. Et sur le haut de gamme, il comporte en plus la possibilité d'occulter certains des 9 éléments qui le composent, donc en privilégiant soit les places arrière, soit les places avant, soit en occultant la totalité. Et on peut même avoir des étoiles qui apparaissent, 162 exactement. Alors ne vous amusez pas à les compter, moi je fais confiance à Mercedes, je veux bien les croire. Sans surprise, avec une longueur en hausse de 13 cm par rapport au GLC thermique, dans ce GLC électrique, on a encore plus de place. Donc évidemment, on a de la place pour les jambes, avec mes plus d'1,80 m, je suis bien installé. La banquette est creusée et inclinée, encore une fois, histoire de favoriser et d'avoir une bonne posture pour les longs trajets. On profite du fameux toit vitré qu'on peut occulter ou pas, ça on en a parlé aux places avant. Des petits branchements pour connecter des appareils nomades, smartphones, tablettes, etc. On retrouve les petits défauts de finition. Ici, voilà, on aurait préféré du véritable alu plutôt que du plastique un peu clinquant, mais bon, c'est lié aussi à la finition AMG. Sur des finitions plus classiques, on aura des éléments certainement un peu moins voyants. Et puis encore une fois, on est chez AMG, donc ici on a des imposants baquets qui peuvent un peu gêner la sensation, mais on n'est pas si en bon sexe là, puisque la ligne de vitre descend relativement bas. Donc en fait, on a une belle impression d'espace quand même pour un SUV qui se veut sportif. Et puis encore une fois, on a encore plus de place que dans le GLC thermique, qui était déjà pas mal loti en la matière. Plus de place pour les passagers, un coffre de 527 litres à l'arrière pour ce GLC électrique. Et ce n'est pas tout, puisque comme on est dans une version à batterie, donc sans moteur à l'avant, en tout cas sans moteur thermique, eh bien nous avons ce qu'on appelle un frunk, c'est-à-dire un coffre à l'avant. Alors déjà, il s'ouvre via une pression ici, ce qui est plutôt malin par rapport à d'autres où il faut soit utiliser un bouton à l'intérieur, soit la clé. Là, on peut l'avoir directement. Et puis surtout, on a un petit volume, un petit tout relatif, 125 litres, donc largement de quoi loger une valise cabine, des câbles de recharge évidemment. C'est un vrai coffre de compléments, c'est pas une petite boîte à gants comme on trouve chez certains. Donc voilà un bon point de plus pour ce Mercedes GLC. Voilà pour ce tour du propriétaire du Mercedes GLC 100% électrique, une véritable nouveauté, on l'a dit, nouvelle plateforme, nouvelle version. Encore une fois, il coexistera aux côtés du GLC thermique pour encore quelques années. Il nous reste à parler de la technique. Alors pour l'instant, une seule version au lancement, une version 404 Matic, donc transmission intégrale avec un moteur paresseux, une grosse batterie lithium-ion de 94 kWh, de quoi lui assurer, selon Mercedes qui n'a pas encore finalisé l'homologation, une autonomie minimum de 700 km. Ce Mercedes utilise la technologie 800 volts, donc il garantit des temps de recharge express. Mercedes nous annonce pouvoir récupérer 300 km sur un branchement de 10 minutes seulement. Et puis côté puissance, cette version affiche 360 kW, mais d'autres versions viendront plus tard au cours de la carrière de ce modèle, notamment une version d'entrée de gamme avec un seul moteur et probablement une batterie plus petite. Les tarifs ouvriront à la fin de l'année 2025 pour des premières livraisons attendues début 2026. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et si vous voulez tout suivre de l'actualité automobile,
Restez connectés sur largus.fr et sur tous nos réseaux sociaux. Merci et à bientôt.